mascot. Bonjour à tous, vous êtes au comptoir à mauvaise foi de QBA Sports. Alors aujourd'hui, on va parler NBA, on va parler Free Agency qui se termine bientôt. Il y a déjà eu des gros transferts, des grosses annonces, des gros contrats. Et puis donc on va parler tout particulièrement. Ah Antoine, Hmm. qu'est-ce que tu fais Antoine? J'ai mis Westbrook en PLS. Oui mais on filme là, donc t'es face au Ah, spectateur. pardon. Voilà, donc tu te retournes. T'as un Et coin- la moitié d'Oklahoma aussi, j'ai oublié de Voilà, préciser. donc forcément, bon, je pense que vous l'avez compris, on va parler de Durant. Durant qui a signé à Golden State, qui a signé un gros contrat, qui a trahi un petit peu. Ah bah non, il sort de sa zone de confort. Oui, C'est ce qu'il a dit dans il sa sort, lettre. voilà, il sort de sa zone de confort, mais C'est aussi vrai que Curry, Thompson, c'est pas une zone de confort du tout. non, Mais pas du tout. non. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il va faire là-bas, franchement. Bah, non, Et non, mais c'est vrai qu'il a aussi en partant de d'OKC, il en a trahi pas mal parce qu'il faut pas oublier que Golden State a sorti OKC des playoffs au match Après, 7. après, plus sérieusement, j'aime pas le mot trahison. Parce qu'en soi, le mec est malin, il va dans une équipe où il y a déjà un roster de fous furieux. Il se rajoute en tant que deuxième pièce maîtresse, je pense, derrière Curry pour moi, hein. C'est comme ça que la hiérarchie va se mettre, même si ça va être compliqué, hein. On en parlera. Faudra voir sur le long terme. Sur les égos, ça va être un peu tendu Ah bah Golden State, oui, oui, clairement. oui, c'est clair. Mais quand même, le mec, je me dis qu'il est malin, il va chercher sa bague. Au lieu de. D'ailleurs, il s'est fait un peu insulter par la moitié des joueurs NBA des 90s, hein. Reggie Miller, 18 ans, Indiana, qui lui dit gros, t'es un traître. Et tutti quanti, hein. Il y en a plein Forcément. qui ont pris position. Forcément, ça a eu l'effet d'une bombe en Bah oui, NBA. c'est clair. Moi, je suis d'accord pour dire qu'il aurait pu rester au Keishi parce qu'il y avait un joli roster aussi qui se faisait avec Oladipo en arrière. Ça faisait un gros bac court. Il y aurait eu peut-être des chances de bague. Maintenant, Golden State, moi, c'est jouer la facilité, c'est en ça que je condamne. Tout à Mais fait. Non mais ça va chercher la bague en priorité et non pas l'argent. C'est en ça que, même s'il a un gros contrat quand même. c'est sûr que je pense, tu vois, que s'il aurait réussi à obtenir sa bague avec OKC, il aurait eu plus de mérite. Dans le sens où, voilà, comme tu l'as dit, Golden State, Ouais, c'est la facilité. Ils ont une grosse, c'est ça. ils ont une grosse équipe et on sait d'avance que je pense qu'il remportera une bague en fin de saison. Durant, avec l'équipe qui a autour. J'ai envie de te dire méfie-toi parce qu'on Oui, a parlé des problèmes d'ego, méfie-toi que ça bouffe pas voilà, l'équipe, hein. j'allais y venir. Le seul problème qu'il va y avoir l'année prochaine à Golden State, voilà, ça va être les égos. Ah, puis il y a un deuxième problème C'est monstre. il y a un deuxième problème que tu soupçonnes pas, c'est que imagine t'en blesses deux sur les quatre. Il y a qui derrière? Ah là. Il y a qui derrière? Bah, après le, Bah bah ils ont un peu viré la moitié du banc, hein. voilà, justement, c'est ce que j'allais Ezeli dire. est parti. L'année dernière, c'était vraiment leur force. Je veux dire, quand il y avait le 5 majeur que ce soit en playoff ou même en saison régulière, hein, quand il y avait le 5 majeur qui fatiguait un petit peu, on savait que, Derrière, ça assurait quoi. que derrière, ça assurait. Mené par Iguodala, mené par un Iguodala qui avait Livingston. été élu Ouais. meilleur sixième homme. Et là, en attendant, il reste qui? Il reste Swayze, il reste Livingston, il reste Mm. Iguodala, mais Barbosa est parti, Ezeli Ezeli est est parti. parti, est parti. Mm. En gros, tout ce qui faisait la force de. Ah oui, si, ils ont gardé Varejao quand même. Bravo les gars. Oui, voilà. Et non, et puis je sais pas si tu te rappelles aussi, c'est là où je dis que le coach va falloir qu'il gère bien les égos. Rappelle-toi à Houston, la fameuse tension Harden et Howard sur les égos. Faut gérer les stars. Voilà, et que du coup, en fait, le coach, pourtant ils avaient une grosse team, hein, mais le coach n'arrivait pas à gérer les égos, et donc du coup, ça a fait une saison vraiment en dents de scie, quoi. Et donc, c'est vraiment le risque à Golden State. Non, clairement, clairement. Mais après, comme je te dis, il va pas chercher les sous, même s'il prend du 27 millions par an concrètement, 54 millions sur 2 ans, son contrat.
il va pas pour les sous, c'est vraiment pas purement vénal et purement pour la bague. Il y a quand même une intention de bague, mais il n'y a pas cette Oui, intention vénale qui pourrait le rendre encore plus détesté, quoi. c'est Même si sûr. effectivement il profite un peu de l'augmentation du salary cap et voilà, on le sait tous. Mais bon, en parlant de gros contrats, j'ai un autre truc à te proposer là. Ça te Dis-moi, dit quelque chose, Mike Conley? c'est qui? Je sais pas, meneur des Memphis Grizzlies, il a prolongé là dernièrement, tu sais, 153 millions sur 5 ans. Tu sais, Très gros le contrat. plus gros contrat de l'histoire. Ouais. Tu sais? C'est Tu sais d'ailleurs, qu'il est pour Mike Conley en plus? ouais, et c'est d'autant plus étonnant parce que bon, Mike Conley, ça reste un bon joueur, bon joueur de Memphis, Très bon joueur, très très bon bon joueur. joueur qui, Trop sous-estimé, je trouve, mais là oui, par contre sur le contrat, il est mais le contrat est surestimé. complètement. C'est Voilà, escroquerie. Franchement, on est d'accord. c'est le mec, il a gagné toute sa vie cet été. Ouais. Mais C'est, c'est en fait, terrible. 153 millions, mais je sais pas si les gens se rendent compte de ce que c'est 153 millions. Oh, c'est une petite maison. ah ouais, non mais non. Non, mais ouais, voilà, c'est clair. Enfin, franchement, je veux dire, pour un Ça contrat comme ça, euh, fait plus de 30 millions ça par fait an. plus de 30 millions par an, ouais, c'est énorme. Oh, oh non, non, mais il est génial. Mais par contre, vraiment, grosse incompréhension du côté de Memphis. Pourquoi filer un contrat comme ça à un mec Aussi comme gros, Mike ouais. Conley? Mm. Ou c'est qu'ils ont vraiment confiance en lui pour mener la franchise? Surtout qu'il y a eu les arrivées de Parsons et la prolongation aussi de Gasol, je crois que c'était l'année dernière. Mm. Oui, il hésitait entre Mm. Spurs et Grizzlies. Oui, Il a finalement resté à Memphis. Donc, est-ce que Conley a reçu vraiment une confiance totalement absolue de la part de son management, ou est-ce que ça a finalement se transformé en un gros bid, puisque Conley n'aura finalement pas les épaules, peut-être, on ne sait pas, hein, moi. faudra voir. C'est avec le temps qu'on verra. Il a mené plus ou moins la baraque l'année dernière, Bah, quand il était pas blessé, quand ouais. il n'était pas blessé. Voilà. C'est toujours pareil, C'est hein. toujours pareil. Donc, Conley est un mec fragile aussi, hein, tu remarques, quand donc même. justement, est-ce que c'est le bon plan de lui avoir filé un gros contrat comme ça? Bah, moi, ça Moi, je sent suis pas sûr. ça sent la Gilbert Arenas, hein, Ouais, pour moi, l'instant. j'ai mes réserves. Après, ça se trouve, il nous fera mentir Bah, dès le mois d'octobre, hein. j'espère que oui, hein. Dès le mois Mais d'octobre, on il nous fera verra. mentir. T'as parlé de Gasol tout à l'heure. On parle de son frère, aux Ah Spurs. bah, aux Spurs. Logique finalement, il va renforcer un roster déjà monstrueux. La retraite de Duncan lui fait de la place. Oui, Ça clairement. va faire un joli. Je sais pas s'il fera jouer Gasol Aldridge en même temps. Je pense que c'est Ça se possible. fait. Ça se fait et ça peut être pas Un mal. Aldridge ailier fort et Gasol pivot. Ça peut être pas Ouais, à la mal. limite, ouais. Enfin bon, Mais c'est un bon choix de sa part, hein. Lui aussi, il va chercher la bagouze, hein, de toute oui, façon. oui, et puis bon, au moins il sait que il y a du monde pour l'entourer Bah, bien sûr. là-bas quoi. Non, non, Entre il Léonard, a pas pris de risque. tu prends Léonard, tu prends Aldridge, tu prends Parker. C'est zéro risque, il prend ses 15 Voilà, millions par an. c'est ça, exact. Nickel. Il est sûr de faire son petit quota habituel. Ouais, ouais. Donc Ouais, je te propose du coup de rester sur les intérieurs. ouais, Dwight Howard. Dwight Howard Oh là à là. Atlanta, Oh là là. grosse coupe. Tu t'y attendais? Ouais, C'est pas... Quoi? non je rigole, non je m'y attendais pas. Non non, Dwight Howard c'est grosse surprise. Ouais, c'est clair. Personne l'attendait là-bas, tout simplement. Complètement. Et bah ouais, il en a surpris plus d'un. Puis il prend 70 millions sur 3 ans, je crois, de 70 mémoire son millions sur contrat. 3 ans. C'est pas un contrat énormissime. Non. Après, soit sportivement parlant, il peut vraiment faire du bien à Atlanta, je pense. T'as Néné qui est parti. Qui? Je me suis trompé. Oui. Néné. Non, pas Néné. Oui, je me suis trompé. Non, Autant pour non. moi. Qui est parti? Alors, Orford est parti. Orford. Oui, voilà, c'est Orford. Orford parle d'Atlanta au final et il laisse la place à Howard. Atlanta qui recherchait de la viande dans la peinture, de toute façon, depuis des années. Orford étant serait un peu léger au poste de pivot. Mais du coup, on pense à un Howard Millsap dans la raquette, ça devient légèrement légèrement inattaquable, la raquette de Atlanta quand même. Clairement. Surtout si on retrouve un Howard à son meilleur niveau, ce qui n'est Mm, pas mm, non mm. plus à exclure, parce que entre ce qui s'est passé à Houston, on peut comprendre que son niveau est baissé. Moi, je pense qu'on va avoir un Howard, un nouveau Howard, Revanchard. ouais, revanchard, qui va Revanchard, vraiment, clairement. je pense, tout casser l'année prochaine. Donc c'est vraiment une très bonne affaire de la part d'Atlanta, une très bonne affaire pour Howard lui-même, qui, je pense, va relancer sa Bah, carrière au final. disons que ce contrat offre des garanties sur les deux parties.
3 ans, c'est pas non plus. 3 ans, c'est pas énorme. C'est pas comme il l'avait fait signer pour 6 ans, tu Voilà, vois. c'est ça. Donc, je veux dire, ça va permettre clairement à Howard de se relancer. Euh, Atlanta, ça leur offre un gage de qualité et un gage de sécurité. Normalement, hein, après c'est Normalement, toujours pareil, après, hein. Si monsieur a mal au dos, bah, et ils voilà, vont faire mal les 70 millions sur 3 ans, hein. c'est les gens qui vont se mordre les doigts, mais après, c'est aussi au staff de gérer la préparation du joueur. C'est ça. Ça va être. De toute façon, tout est dans la préparation, hein, que c'est dans n'importe quel sport. Donc voilà. Bon, et du coup, Horford, qui fait le chemin inverse, qui va à Boston, au Boston Celtics, Mm. pour lui aussi renforcer une peinture un peu légère. On sait qu'ils ont drafté le rookie Jaylen Brown, on sait Oui. que Sullinger est parti, ça fait un peu de place. Donc Boston qui s'inscrit dans une stratégie un peu small ball du coup, puisque Horford Small ball, ouais. n'est Clairement. pas est un pivot plutôt mobile, est un Bah, c'est pas un pivot pur pivot. voilà, c'est un pivot vraiment, ouais, c'est plus un ailier fort au Ouais, voilà. final qui joue pivot. Donc des bonnes mains, hein, on connaît toute sa qualité d'Al Horford. Enfin non, franchement très bonne affaire de la part de Boston aussi. C'est du 113 millions sur 4 ans. Ça va, Donc c'est raisonnable. ça reste pour un mec comme Horford, c'est quand même enfin ils ont mis le paquet Oui, bah forcément mais après. après c'est pareil, on n'a plus de repères avec la hausse du salary cap, c'est enfin, c'est terrible d'arriver à ces conclusions de Oui, dire oui, 113 millions sur 4 ans, c'est pas beaucoup. Mais oui. mais voilà. Non, c'est une bonne affaire de la part de Boston. Et puis Horford, c'est pareil, il peut jouer un nouveau challenge, hein. Boston, mine Mm. de rien, ça se pose comme un outsider à l'Est. Faudra voir. Autre petit outsider, je tombe sur les Pacers. Tig, Chichig. pas mal. Je pense que ça peut vraiment donner quelque chose, Bah, Pacers l'année prochaine. Larry Bird l'a dit maintes et maintes fois, il veut jouer rapide. Il a trouvé un meneur rapide. Ouais, Et il rapide, s'est vif, et débarrassé de il George. arrive à être précis aussi. Tig, c'est quelqu'un qui est Il précis peut dans la passe. il peut prendre feu à 3 points, hein. Voilà, Il et peut il peut prendre feu prendre à feu à 3 3 points. points. Il est très complet, Tig. Ouais, et puis en plus, il laisse la place à Schroeder à Atlanta. C'est pareil, Voilà. tout le monde est content. Tout le monde, il est content. Et ouais, je pense qu'il peut s'inscrire dans la philosophie des Pacers. Non, c'est clair. Donc, pourquoi pas? On attend de voir. De toute façon, après, voilà, on porte notre jugement. J'ai un petit dernier truc. Vas-y. Je pense que ça a aussi fait parler cet été. Mhm. D-Wade, D-Wade, qui revient dans sa ville natale, la qui base. abandonne le parrain à Miami. Ouais. Et ça, D-Wade aux Bulls. c'était pas du lourd, ça. Ouais, C'est je m'y attendais pas par contre. Ok, c'est ma franchise de cœur, D-Wade aux Bulls, attention. les Mais, Bulls qui vont avoir aussi une très mais, très grosse équipe du coup. qu'est-ce qu'il a fait, Pat Ouais. Riley? Qu'est-ce qu'il a fait? Laisser partir sa star? Ah, Oh là là. il a un peu abusé sur ce Oh coup-là parce là que là là là. surtout que, enfin voilà, Wade c'est l'année dernière, bon, même s'il a eu deux trois blessures, c'était quand même lui qui gérait. Ouais, puis attends, 34 ans, il tenait la boutique, hein, Voilà, pépère. puis voilà 34 ans, Oh je là veux dire, là. maintenant il est un peu. Surtout qu'il a fait toute sa carrière là-bas. Oui, c'est ça Euh, en plus. Et il puis a toujours connu le après, Pat. après voilà, il a. Non, Ouais, mais là, c'est plus un choix par dépit qu'autre chose au final, hein. aussi. C'est-à-dire que Riley a pas été sérieux dans les offres qu'il a proposées à Wade. Et Wade a dit, bah ok, tu veux pas me Il y a donner eu une des sous, moi je me barre, hein. très mauvaise gestion du dossier. Ah mais complètement, mais là par contre, tu vois, autant Pat Riley c'est Dieu en affaires, je pense que ça peut être considéré comme Dieu, tu vois. Mais Hmm. là, très très mauvaise gestion. Peut-être la seule de sa carrière qui sera fatale au final parce que Faudra voir. est-ce que tu fais un Miami Heat sportivement bon sans Wade? Parce que ok t'as Whiteside, ok t'as Bosch, bah, Bosch on sait pas trop, Bosch, pareil, gestion du dossier un peu merdique. oui. Au final il y a quoi Miami l'année prochaine en mes Whiteside? Bah c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose quoi. Avec Dragic à la limite? Ouais, mais bon, Dragic, Mais c'est pas le bon, mec, si c'est pas le tu... mec qui va porter une équipe. Bah bon, oui, sauf si tu fais un run and gun et que tu fais un Axe Dragic à Voilà. Whiteside. Et bah je pense ouais l'année prochaine Miami ça va beaucoup reposer sur Whiteside. Après la frère. Luol Deng est parti. En fait, Oui, t'as énormément de cadres qui sont partis, hein. c'est Bosch, tu sais pas s'il revient. C'est terrible, Miami, hein. c'est ça le problème ouais. Donc mais bon, Wade aux Bulls ça va donner vraiment quelque chose l'année prochaine, je pense. Parce que les Bulls ont un roadster et violent hein. On en parlera dans une autre vidéo. Oui, dans une autre vidéo, Voilà, voilà. hein. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je pense, on va faire notre top 3 des équipes qui peuvent Top tout cartonner. Voilà, c'est ça.
Allez, bon, eh ben, on va vous laisser donc Ouais, sur ces gros transferts de l'été, ce bilan de cette free agency, où finalement on s'est moins ennuyé que l'année dernière quand même, parce que l'année dernière c'était chiant, hein. c'était très calme. Ouais, c'était Très 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 calme. calme. Là, il y a eu matière, il y a eu choses à Ouais, dire, c'était, intéressant. on l'a vécu intensément, c'était sympa. Donc, plus qu'à vous laisser, à vous remercier, et puis Bonne journée à toutes et à à la tous. prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao ciao.